Les gars, c'est la bouture de Cream Splash qu'on m'a offert. Vous avez vu les 3 nœuds là noirs en bas? Ils n'ont pas pris. Celui tout en haut a bien raciné et celui tout en haut commence. Et une nouvelle feuille qui va arriver. Donc on va couper un peu le tronc là, qui a servi à rien. Et on va mettre dans du pont, un peu comme ça là, semi-enterré. C'est un peu chelou, mais il faut que les racines touchent le pont. Et on verra ce que ça donne quoi. J'ai pas envie d'enlever les feuilles. La solution que j'ai trouvée, c'est d'allonger la bouture comme ça. J'ai coupé la tige parce qu'elle ressortait du pot. De toute façon, ça servait à rien qu'elle trempe dans l'eau, elle racinait pas. J'ai laissé les feuilles en extérieur et j'ai allongé la bouture sur le pont pour que ses racines soient dans le pont. Bon, celle-ci, elle l'est pas, malheureusement. Mais c'était la seule solution que j'ai trouvée. Et alors, j'ai pas beaucoup de petits pots de la taille de mes mini pots en plastique, mais j'ai trouvé ça à Jardiland hier. Du coup, je vais m'en servir pour garder toujours humide. Voilà, voilà, je vous tiendrai au courant. Vous allez vous foutre de moi, mais là, mon but serait de tutorer mon Epipremnum Pinnatum Marble. Sauf que il est un peu trop petit, on est d'accord, j'ai pas envie de couper le tuteur. Donc mon but, ça serait de le coller à ce tuteur, tout en le laissant dans le pot sans le mettre dans le tuteur, quoi. Et en gros, il vivrait en suspension en attendant qu'il monte, qu'il s'accroche et que ses racines se développent et que je puisse mettre un peu plus gros, tu vois ou pas? Donc on va faire le test. Mais à mon avis, je sais pas. En fait, j'ai pas d'avis. Mais bon, les feuilles vont être de plus en plus petites si je le fais pas. Du coup, c'est pas un bon plan. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais le faire, les gars. Je vais le dépoter et le rempoter vraiment au bord de son pot. Voilà. Il y a de très petites racines, il n'y a pas des racines de ouf. Après, si je le mets en pont, dans un gros pot, pas de raison qu'il aille se noyer dans son pont. Attendez. Je vais voir ce que je fais, attendez. Je vais déjà l'accrocher. Sinon, les feuilles elles vont devenir miniatures avant même que j'ai eu le temps de dire avaplante. Tu vois ce que je veux dire? Et ce serait dommage parce qu'il pousse bien, quoi. Il fait feuille sur feuille. Il est incroyable, ce truc. Voilà ce que ça donne quand c'est bien accroché au tuteur en coco. Les racines, c'était pas ouf. Hein. Il y avait des racines qui avaient noirci. Elles étaient pas au top. Pourtant, c'était un tout petit pot, hein, je vous l'ai dit. Mais comme je vous l'ai dit, quand j'ai reçu, les racines étaient mini. Et maintenant, le but va être de positionner ça là-dedans. On va faire un truc genre bille d'argile, pont... Et il faudrait que ça trempe là-dedans. J'ai fait des trous sur les côtés pour bien accrocher au tuteur parce que ça va être suspendu, vous allez voir à la fin, ça va être canon. Je sais pas, j'ai eu ça dans la tête, ça m'a donné envie. Je voulais faire à la base comme un kokedama, une espèce de boule de sphaigne pour les racines. C'est très léger, c'est plus léger qu'un récipient, mais j'ai pas de sphaigne vivante, j'en ai plus. Donc en attendant, je vais faire comme ça. Voilà ce à quoi ça ressemble. Donc bille d'argile, c'est juste pour le côté un peu joli. Et pont. Et les racines, elles trempent dans le pont, mais tout en haut là. Donc j'ai pas mis trop d'eau. Et le but, ça va être d'humidifier le plus souvent possible le tuteur pour bien que ça s'accroche, quoi. Et les 2 cordes sur le côté, ça va permettre de l'accrocher au mur. Je pense que ça va le faire. On va essayer. Je vais l'accrocher, je vais vous montrer ça après. Voilà mon petit système. Alors ça ferait beaucoup plus joli si c'était contre un mur, mais là le problème c'est que j'ai envie qu'il ait beaucoup de lumière. J'ai envie qu'il ait gavé de lumière. Donc c'est un tuteur en coco avec de la corde. Donc j'ai bien tutoré mon Epipremnum Pinnatum Marble contre le tuteur pour bien qu'il s'y accroche et espérer qu'il me fasse des feuilles plus grosses. Et du coup le système c'est des billes d'argile, du pont. Les racines elles sont là, on peut les voir. On va essayer de mieux répartir le pont quand même. On a un peu fait ça en brouillon. Et puis toujours qu'il y ait de l'eau à l'intérieur. J'ai pas fait de trou dans le fond, c'est pas la peine. J'ai juste à pas mettre trop d'eau. Voilà. Mais là, on se rend pas compte, c'est pas mis en valeur. Mais je vous jure que c'est vraiment le temps qu'ils prennent la lumière et que ça commence. Parce qu'après, accrocher contre un mur, c'est hyper canon, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper canon. Après, voilà. Je me faisais chier.
J'ai eu ça dans la tête. Je suis bien contente. Coucou les amis, j'ai essayé de faire plus de vidéos à la maison, moins de sortir en jardinerie, mais bah, j'ai craqué. Hein. On est à Villeneuve-d'Ornon les gars. Voilà. Je peux plus m'en empêcher. Pourtant j'avais dit allez, pas de jardinerie, laisse tomber. En plus j'ai déjà repassé une commande sur un site en ligne. Donc il y a des plantes qui vont arriver bientôt. Elles sont incroyables, soit dit en passant. Mais là, il fait gavé chaud. Le genre de chaleur qui plaît aux plantes, les gars. Allez, Villeneuve-d'Ornon. Regardez-moi ces cactus incroyables. Énorme, énorme. 17 € et quelques. C'est joli. On dirait la Gracilis, 19,95. Il est écrit Royal Inaris. Mais je pense que c'est une Gracilis et ça coûte pas ce prix-là. C'est le prix de la Linaris, effectivement, c'est bizarre. Bon, enfin, bon, on l'a déjà. Mais il y en a une pour ceux qui veulent. Il y a la Wayeti, elle est très très grande. Elle a combien? Elle est pas dans le pot. Si, elle est dans le pot de la Linaris, donc 19,95. Ok. Tant pis. Une Bella en PLS. Putain, mais elle est toute pourrie, toute séchée. Ça m'énerve. Je me la rêve, mais j'ai pas envie de la payer 20 €. C'est pas une raison pour qu'elle meure quand même. On va acheter une Bella en PLS juste pour la sauver. Bon, mon coup d'arrosage, ça devrait aller. Elle est pas tant en PLS que ça, regardez. Elle a fleuri. Mais 20 €... S'ils en reçoivent des toutes neuves, toutes belles un jour, 20 €, je la prendrai. Celles-là, elles sont là depuis un moment, quoi. C'est trop drôle, une espèce de raquette toute plate comme ça, avec plein de petites têtes qu'on fleurit. Je sais pas s'il y a des nouveautés. On va voir ça. Putain. Il y a toujours la Curtici à 19,95. C'est une agave, ça. Je demande pour les connaisseurs, parce que moi, j'y connais absolument rien. Ils ont même mis quelques plantes grasses ici. Oh, mon loulou! T'as ton caddie, mon loulou? Waouh, t'es beau mon fils. T'es grand, tu peux être fier là. Hein, ah ouais mon bébé. Ah, des grands Moonlight. Ils sont très beaux. Enfin, ils sont un peu esquintés certains, mais pas tous. Et puis bon, bah, le pied de base est quand même magnifique. Donc il y a de quoi faire de belles choses. C'est incroyable ce potos, il est trop beau. Il va bien le mien, ça va. Il a 19,95 celui-là. Le mien est en vie. Moi qui pensais quand je l'ai acheté que ça allait être en PLS rapidement, je me suis plantée. De la Chinanthus, du Schismatoglottis, du cactus. Alors... Il n'y a pas de musique, c'est tellement agréable quand il n'y a pas de musique. Ils ont encore plein de Syngonium Green Splash. Très très beau. C'est un Melanochrysum. Ça valait une fortune il y a quelques mois. Maintenant ça ne vaut plus rien. Pilea Splash. Enfin, ça vaut plus rien par rapport à ce que ça a coûté. Quand je vous dis ça vaut plus rien, ça c'est le Scindapsus là, je crois, Silver Strip, vous savez. Je l'ai toujours voulu, mais en petite bouture, et celui-là il est trop gros à mon goût. Et il a toujours été trop gros, il le sera toujours. Oh là là, ce Calathea Yellow Fusion, elle est entièrement yellow les gars.
Là, il n'y a même plus de taches. Bon, elle est un peu en PLS aussi, mais waouh. Waouh, 70,50 €. Bon, ok. Bah, à l'époque, quand elles sont arrivées, c'est ce que ça coûtait à mon avis, hein, je pense. Le philodendron caramel, 11,95 €. Je le voulais, puis entre-temps, j'ai eu le bronze. Il y a du cochenille de toute façon. J'ai eu le bronze. Ce Pothos Golden est incroyable. Et ça, j'ai cru que c'était une fausse plante. Non mais ces feuilles sont tellement incroyables que j'ai cru que c'était un faux. C'est un aglaonomea, ça. White Lunch, je sais pas quoi, 14,95 €. Oh, elles sont trop belles ces feuilles. Les dessins là. On dirait une fausse plante. Ça fait bizarre comme effet quand on voit ça. Je vous jure. Je connais pas. Hein. Hop. Du coup, les mélanos que Nico regardait, ils sont vraiment énormes. Ils sont géants, géants, géants. Ils sont à combien? 35 €. Par contre, vous avez intérêt à bien les traiter si vous les achetez, à mon avis. Mais ils sont à 35 €. Il y en a plusieurs. C'est pas cher, hein. Franchement, ça va. Si vous le voulez, du moins. Les schismatoglottis des Fafa. Oula! Ça commence à faire un moment qu'elles sont là, elles sont moins jolies. Enfin, en même temps, elles sont toujours plus jolies que la mienne qui me fait des feuilles vertes. Hein. Je suis dégoûtée de l'avoir acheté. Bon, bah, si vous en voulez, vous venez les négocier, hein, parce que franchement... Voilà, Painted Lady des Fafa, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Pourtant, il doit être là depuis un moment. Est-ce que ce serait pas du Fuzzy Pétiole en PLS? I don't know. Prince of Orange. Silver Dragon. Oh, les gars. Est-ce qu'il faut que je commente vraiment tout ce que je vois? Je sais pas trop, je sais pas si j'ai envie. Je suis un peu dépitée. Je trouve que c'est un peu laissé à l'abandon. Même les Maranta Lightven, genre elles sont en PLS. En plus, il y a écrit Calathea. Je regrette d'être venue. Bon, elles fleurissent, hein, mais il y a des Goulindo là. On va pas faire long feu. 25,50 €. Franchement. Par contre, le Céboublou, même s'il est un peu cher, il est à 23,95 €. Il est vraiment très sympa, il est beau. Il est beau, rien à dire. Pas mal. Vraiment pas mal. Je vais essayer de me dépêcher un peu parce que les garçons sont avec moi. Ce n'est pas de la variegation, c'est de la carence, les amis. Du Syngonium, des Calathea, des Pink Princess, la Dansoni géante. Ceux-là, il y en a dans tout le magasin. Je comprends pas qu'il y en ait autant parce qu'il est trop beau. Enfin, moi, je l'aime, je l'ai pas payé ce prix-là, je crois. Je ne me souviens plus, honnêtement. Un petit Brandtianum des Fafa. Ouais. On les a vus, ceux-là, au nouveau Villa Verde qu'on a découvert, les grands motelets de Morito. Comme ça, on les a vus à 7 €. J'étais choquée. 25 € ici. Est-ce qu'on va retourner là-bas pour voir? Non. Eh ben, c'est pas ouf aujourd'hui, hein. Franchement, je suis hyper déçue, Nico. Enfin, il y a toujours des périodes de l'année où c'est pas ouf, hein, les gars. Mais là, à ce point-là, je sais pas ce que c'est, mais ça a des petites fleurs.
C'est mignon. Ça a l'air de bien piquer là-haut, faut faire gaffe. 4,95. Ah, il y a quand même un petit bégonia en fucsus qui se promène. On va le mettre plus visible. Ça peut plaire à quelqu'un. Voilà. C'est peut-être le seul truc qui est sympa dans l'histoire. Les plantes carnivores. Il me reste juste les 2 rayons là-bas et j'arrive. Amène-le voir les animaux peut-être. Ça aurait pu l'occuper de voir les animaux. Parce que mon petit garçon aujourd'hui a décidé qu'il n'avait pas envie. D'habitude il est dans la poussette, mais quand il est en dehors de la poussette, il aime bien pouvoir aller où il veut. Stéphanotis, les gars. Oh, j'ai rien vu de... Comment dire, de nouveau et de tape à l'œil. Il y a quelques Sansevieria pas mal ici. Et bon, 17 €. Après, il y a un beau cache-pot avec certaines, donc ça compense, mais voilà. Je vais essayer d'accélérer. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu. Est-ce que je vais vous poster la vidéo? Je ne pense pas. Est-ce que je vais la poster quand même? Ouais, mais... Putain... C'est pas ouf, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir filmé des trucs de zinzin, quoi. Ouais. Le seul truc qui vaut vraiment la peine, à mon avis, d'être vu, c'est cette jolie alocasia, mais elles sont là depuis très longtemps et je vous les ai déjà montrées 2 fois. Donc il va peut-être falloir que je me détende. Les gars, on a tout vu. Ah, il y a encore les Oya. J'avais même pas vu les Cumingiana. Par contre, il y a un problème. Ah non, parce qu'en fait, je voyais ces feuilles-là. Et je disais, la Cumingiana, elle a un problème. Elle a une variegation, elle a des feuilles de forme différentes. Mais en fait, c'est juste que c'était une autre plante. Ouais, elles sont plus chères que là où je les ai achetées. Elles sont à 9,95 pour ceux qui la cherchent. Par contre, elles sont grave en PLS. Hein. Regardez. Voilà. En même temps, je vous disais qu'elle perdait ses feuilles facilement. Mais à ce point-là... il y a eu un peu négligence. Donc voilà. Je pense qu'on a tout vu, mes loulous. Oh là là. Oh, ils sont bien. Ils sont pas transparents. Hein. Mais ils sont bien. En plus, les trous sont tout petits. Du coup, le pont, il tombera pas. Alors que dans les autres que j'ai, les trous, voilà, ils sont trop gros. Et le pont, il tombe. J'ai envie d'en prendre quelques-uns, mais il n'y a pas les prix d'indiqués. Je vois pas le prix de ça, Nico. J'en prendrais bien 2-3. Ouais. Les amis, nous sommes cours Saint-Louis, vers les Chartrons. Et il y a un magasin ici, le Dispenser by Street Shop. Et il me semble qu'ils vendent des éclairages pour les plantes et des plantes, déstockage massif, moins 50, 70%, moins 30% avant travaux. Du coup, je m'étais dit, c'est le bon moment pour venir découvrir tout ça. Et peut-être trouver une petite lampe pour mettre au-dessus de mes plantes qui sont dans ma pièce à vivre. Des coupelles et des pots. Enfin là, il n'y a plus que les coupelles, mais... Ça, c'est les ventilateurs que vous mettez dans vos vitrines, il me semble. Des thermo-égros, ça c'est bien. Je vais être perdue moi ici les gars. Thank you very much. Okay. Thank you. Have a great day. Thank you. Tout ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y a pas? Ouais, c'est ça. Ok, merci.
Depuis tout à l'heure, je parle et ça filme pas ta mère. Vous avez vu, je suis allée donc à Gros Shop. Je vais vous dire ce que j'ai acheté après. Mais avant, hier, je suis allée à Jardiland de Villeneuve-d'Ornon. Je vous ai quand même mis les passages de vidéo, même si c'était pas top, j'ai pas trop kiffé. Bref, j'ai quand même pris des petits cache-pots. Alors moi, en temps normal, en cache-pot transparent, moi, mes cache-pots de prédilection, je les achète à Lelan, c'est ceux-là, vous les connaissez. Je trouve que la taille est parfaite et qu'ils sont parfaits. Je mets toutes mes plantes en tampons dedans. Quand j'ai besoin de format un peu plus gros, j'en prends à droite à gauche quand j'en trouve pour orchidée. Vous voyez, j'ai ce modèle-là, j'ai celui-là. Celui-là, je regrette un peu de l'avoir acheté parce qu'il est beaucoup trop bas par rapport aux autres. Mais bon, ça dépanne. Là, j'en ai encore un différent. Vous voyez, c'est tous les cache-pots un peu pour orchidée. Mais les trous sont quand même relativement gros dans ceux-là. Et du coup, j'en ai pris hier à Jardiland Villeneuve-d'Ornon parce que j'ai bien aimé le fait que les trous soient tout petits. Bon, ils sont moins transparents. Ils sont un peu plus floutés, mais ils sont très bien quand même. Donc j'en ai pris 5. Voilà, ça nous fait quelques cache-pots pour les plantes quand elles sont un peu trop grosses et que ça rentre plus dans ceux-là. Ben, j'ai des réserves. Et alors, ma lubie en ce moment, c'est comme j'ai plein de Hoya et que j'ai envie de faire plein de boutures en ce moment de Hoya. Et même acheter des Hoya de taille bébé. Alors, ben, c'est ces petits cache-pots-là que je cherche. Ceux-là, je les reçois parce que je commande sur Plant & Story et du coup, ça arrive dans ces petits cache-pots incroyables. Donc, je suis très contente, je les récupère et je m'en resserre. Vous voyez, là, j'en ai quelques-uns. J'en ai que j'ai trouvé à Jardiland Bousca, j'en avais trouvé 2-3, mais ils en ont plus maintenant. Du coup, c'est un peu chiant. Et alors, je me suis mise à manger de la faisselle parce que je me suis aperçue que dans la faisselle, en fait, au début, j'ai pris un gros pot de faisselle parce que c'est moulé, en fait, le fromage dans un petit panier comme ça. Et je trouve que c'est super bien comme pot. Du coup, j'ai récupéré celui-là. Et comme j'ai besoin de petits, je me suis pris du coup la faisselle en version petit pot, histoire de pouvoir récupérer la taille plus petite. Donc voilà, ça va m'en faire 4 comme ça quand j'aurai tout mangé. Le problème, c'est que je les ai achetés pour manger ça avec de la confiture, un peu comme si c'est du fromage blanc, mais c'est plus du fromage, je sais pas comment vous expliquer. C'est pas très bon avec de la confiture, il faut que je le mange avec du sel et du pain. En l'occurrence, j'en ai pas trop envie, mais j'avais envie de ces petits paniers du coup pour m'en resservir. Et comme je vous dis, je galère à trouver des petits pots comme ça et quand j'en trouve, je m'en sers pour les boutures. Et du coup, quand je suis allée à Gros Shop, il n'y avait pas de pot transparent à trous. Mais j'ai trouvé, c'est parce que, attendez, un petit pot comme ça, je paye ça presque 1 €. Et au Gros Shop, j'ai vu ça. C'est des espèces de petits verres doseurs, ça va de 5 ml à 60 ml, mais excusez-moi, hein, ça fait pratiquement, c'est même plus petit. Je vais faire des petits trous dans le fond et je vais m'en servir comme petit cache-pot pour mes boutures. C'est 50 centimes pièce, donc j'en ai pris 5, ça m'a coûté 2,50 €. Ça dépannera, je m'en servirai autant que cela. Du coup, je suis assez contente d'être allée au Gros Shop. On a acheté d'autres trucs. Ah, j'ai trouvé ça aussi. C'est des petits gobelets en plastique réutilisables que vous trouvez au rayon gobelet, etc. J'ai pris ça, je crois, à Leclerc, Mérignac. Et c'est génial parce que c'est haut. Donc, quand vous voulez mettre des plantes dans des pots très hauts, vous pouvez. Donc, j'ai pris ça. J'en ai pris 2. Le deuxième, je m'en suis servi pour faire mon tuteur suspendu. Là, vous avez vu en début de vidéo pour mon Epiprenum Pinatum Marble. Donc du coup j'en ai plus qu'un là à vous montrer. Bah du coup j'étais bien contente de l'avoir parce que ça permet que le tuteur se tienne et que les racines de la plante soient quand même en contact. Et puis aujourd'hui en allant à Mériadeck, j'en ai repris des hauts comme ça parce que je vous jure que c'est pratique. Même pour mettre des longues boutures, pour bien que ça se tienne. C'est pareil, c'est en plastique. Je crois que c'est 1 € le gobelet, j'en ai repris 3. J'en ai pris 3. Voilà, je prends un peu de toutes les formes, de toutes les tailles, ça sert toujours. En général, c'est pas cher. Donc quand je passe et que je vois des trucs comme ça, j'ai tendance à en acheter en fait, tout simplement. Parce qu'on n'en a jamais assez. Je range au fur et à mesure parce qu'après j'arrête de filmer, je suis fatiguée, je prends pas le temps de ranger. Et c'est pas bon. Je vais jeter les papiers déjà. Hop, hop. J'ai plein de trucs à jeter, j'ai pas été sérieuse. J'ai ensuite pris, ça c'est monsieur qui me l'a pris à la caisse au moment de payer. Je ne vous ai pas encore montré tout ce qu'on avait acheté au moment de payer. Il me dit je te prends ça. Alors j'ai gueulé, j'ai dit j'en ai pas besoin, pourquoi tu veux me prendre ce truc?
Est-ce que j'en ai ras le cul de jamais trouver mes ciseaux dans la cuisine et que tu te serves de mes ciseaux pour tes plantes? Et il a raison. Alors, Hortigarden, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Voilà. Ça a l'air de bien couper. Je vais essayer de couper un morceau de corde de jute. Ah ouais. Ah ouais. Ça coupe super bien. Rien à dire. Bon. Bah écoutez, j'aurais plus besoin d'utiliser les ciseaux. J'aurais jamais eu l'idée de mettre des sous dans ça parce que j'ai des ciseaux classiques. J'aime pas m'encombrer avec 50 000 trucs. En l'occurrence, ça a coûté 1,95 €. Du coup, j'ai mon petit... j'ai mon petit matériel pro de Plante Addict. Je suis plutôt contente. Toi, t'as rien à faire là, le tuteur des familles. On a de quoi ranger maintenant. On range. Ensuite, je suis allée voir dans le rayon produits. Il y a 75 000 produits hein, dans ce magasin. Franchement, c'est trop compliqué à mon goût. Je me suis jamais lancée dans des mélanges, dans des trucs comme ça. Et en fait, il y avait un produit qui m'intéressait. Je voulais du BioBiz, là, vous savez, vous avez toutes les bouteilles BioBiz. Je voulais du root juice, là, pour favoriser l'enracinement. C'est bien pour les boutures, c'est bien pour les plantes en général. Parce que moi, c'est vrai que mes plantes, elles sont belles et grandes, mais en général, elles n'ont pas énormément de racines. Et moi, honnêtement, une plante qui a de belles grosses racines, ça me rassure. Parce que je me dis, en cas de pourrissement racinaire, s'il y a très peu de racines, ça pourrit, tu l'as dans le fion. S'il y a beaucoup de racines, eh il en restera toujours à sauver. Et moi, ça me rassure. Du coup, je voulais prendre le root juice, là, la petite bouteille à 16,50 €. Ou je sais plus à combien elle était, ouais, 15-16 €. Et en fait, je lui ai dit que je voulais ça et il m'a dit « Ah, j'en ai un qui est encore mieux, c'est une autre marque, Hydropassion Extra Roots. » Il m'a dit ça, c'est vraiment top du top, il m'a dit. J'y connais rien, il me l'a dit. C'était à 20 € et quelques. L'autre, que je voulais, était à 16,50 €. Mais celui-là, il était à moins 50%, donc ça m'est revenu à 10,25 €, un truc comme ça. Le problème, c'est qu'au niveau des dosages et tout, il a dit qu'il fallait pas en mettre tout le temps, machin, il a écrit foliaire, hydro, sol... Faut que je me renseigne avant de l'utiliser. Mais quand il m'a dit, il y a tant de millilitres à mettre dans 10 litres d'eau. En gros, moi, comme j'arrose avec des bouteilles d'1 litre, il m'a dit une goutte dans 1 litre d'eau, ça suffit. Donc, je vais me renseigner avant de le faire, parce que je vais pas faire de conneries. Juste une bouteille comme ça, je vais jamais tout utiliser. Je suis même pas sûre que ça va me servir plus de 5 fois. Je vais peut-être pas avoir la patience. Ce qu'on va faire, mes amours, ce que je vous propose, c'est que bientôt, pour tester ça, je vais... prendre 2 plantes cobayes. On ira par exemple au rayon bébé plantes et on achètera les 2 mêmes plantes au même prix, de la même grosseur. Et puis dans une on utilisera ce produit et dans l'autre on n'utilisera pas. Et on testera ça aussi sur des boutures. On va faire des boutures d'une plante, je ne sais pas laquelle, des boutures équivalentes. Dans l'une on mettra du Extra Roots et dans l'autre on n'en mettra pas. Et on pourra voir... S'il y a une différence, surtout que j'aime pas trop moi ce qui est écrit sur la bouteille. Le fabricant ou le vendeur ne donne aucune garantie expresse ou implicite au sujet de l'usage du produit. L'acheteur assume tous les risques d'utilisation et ou de manipulation du produit. Est-ce que ça voudrait pas dire que si ça marche pas on l'a dans le cul et que c'est à nous d'assumer d'avoir mis 10 € dans un produit? Enfin bref, j'aime pas trop les avertissements dans ce genre. Enfin bon, après chacun fait comme il veut, je l'ai acheté. On verra bien. Et en fait, j'y allais pour une LED. En fait, je voulais une rampe LED. Je voulais une lumière. Je lui ai dit, écoutez, j'ai une pièce à plantes de 9 mètres carrés. Mes plantes, elles ont une putain de lumière. Mais j'ai une serre-éclair en trop que je mets normalement dans ma pièce à vivre. Mais je culpabilise vis-à-vis de mes plantes. Et je voudrais juste pouvoir mettre mes poteaux dans ma serre-équerre, dans ma pièce à vivre, loin de la fenêtre. Mais qu'elles aient une lumière. Alors, il m'a montré des lumières carrées, des rondes, des ampoules, des trucs hyper chers et tout. Je lui ai dit, moi je voudrais, vous voyez, une barre. Je trouve ça plus efficace. Donc voilà ce que j'ai choisi. Vous avez plusieurs catégories. En fait, vous avez plusieurs puissances. Vous avez plusieurs couleurs. Par exemple, celle-ci, elle existe en ultraviolet. La ultraviolet va vous faire une lumière plutôt rose, violace. Un peu comme celle qu'a Diana, les plantes de Diana. Et en fait, moi, ça m'a traumatisée quand elle nous les a montrées en disant, j'ai l'impression de vivre dans un bar à strip toute la journée, tout le temps. Et moi, je voulais pas ça. Je lui ai dit, quoi qu'il arrive, je veux une lumière qui est blanche ou à la limite jaune. Donc, il m'a conseillé celle-ci. Alors, la différence, c'est que celle-ci, si vous préférez, ça commence à 2000... à 2700K, 4000K, enfin les différents faisceaux là, il y a des numéros de K. Disons que ça commence à 2700, alors que les ultraviolettes, ça commence directement à 6500.
si j'ai bien compris. Donc c'est beaucoup plus puissant dès le début et ça peut que être plus puissant et donner plus de choses à vos plantes, etc. Si j'ai aussi compris, parce que moi je vous explique les choses comme je les ai comprises, parce que j'y connais rien, ça va être un début. Vous avez une rampe à spectre qui va favoriser la floraison, donc c'est celle-ci. Il y a un autre spectre qui va plus favoriser la pousse, la croissance, quoi. Enfin, il y a plusieurs lumières pour plusieurs bienfaits. C'est différent de l'une à l'autre, mais celle-ci, elle fait une lumière blanche et elle favorise la floraison. C'est celle qui se rapproche apparemment le plus de la lumière du soleil et du jour. Du coup, ce qui est bien, c'est que je peux la mettre comme ça au-dessus de ma serica pour que mes pothos aient de la lumière, mais si j'ai vraiment envie de faire fleurir mes Hoya, je pourrais très bien aussi la déplacer et la coller à mes Hoya pour qu'elles aient encore plus de lumière. Comme elles n'ont pas de soleil direct, ça pourrait peut-être les faire fleurir. Mais bon, déjà pour ça, il faudrait que j'ai le fil pour la brancher. Je lui ai dit, elle est sympa votre lampe, je veux bien vous l'acheter, mais vendez-moi l'adaptateur, enfin de quoi l'allumer. Il m'a dit, j'ai pas. Les seuls que j'ai, c'est des doubles pour en mettre deux. Je dis, mais moi, j'en veux pas un double, j'en veux un simple. Et je dis même, quand bien même je décide, et je trouve ça génial, et je décide d'en acheter une deuxième, moi j'en veux deux séparés adaptateurs pour pouvoir en mettre une dans une pièce, l'autre dans... Je veux avoir le choix de pouvoir les séparer. Ou alors, payer plus cher pour un truc double où je sais que j'en mettrai jamais une deuxième, ça faisait plus d'argent. Bref, il m'a dit, vous pourrez toujours le trouver dans un autre gros shop. Ok, donc j'ai acheté ça 20 balles, mais je peux pas vous montrer, je peux pas m'en servir. Parce que du coup, je suis allée directement l'après-midi même au gros shop à côté de chez moi qui est plus proche. Et pareil, il les vend, celle-ci 20 balles, mais il n'avait pas d'adaptateur, il n'avait pas de quoi me vendre un truc pour que je puisse m'en servir. Je lui ai dit, donc du coup, votre truc, je peux pas m'en servir. Elle me dit, bah je suis désolée, c'est bizarre. Ben non, c'est bizarre. Je lui ai dit, bah dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que vous me la reprenez. Parce qu'en fait, si vous voulez, il en avait une dans sa vitrine, dans le même style, mais d'une autre marque, plus chère. Elle était à 75 €, qui avait les mêmes bienfaits que celle-ci, mais plus chère. Et à moins 50%. J'ai dit, si je vous prends celle à moins que 50%, du coup, ça va me coûter 35-36 €. Vous me reprenez celle-là. Et puis moi, je vous achète l'autre. Comme ça, il y avait le truc fourni dedans. L'adaptateur était fourni. Ah, elle me dit non, mais c'est pas possible. Il faut que vous retourniez là-bas pour lui ramener. Il vous fera un bon d'achat. Je dis donc, si je lui ramène là-bas au Chartron, il me fait un bon d'achat, mais je peux l'utiliser chez vous. Il me dit non. Je dis, mais ça sert à rien. J'en veux pas de son bon d'achat. Moi, je viens pas dans vos magasins. Je veux juste acheter une lampe. Je veux pouvoir m'en servir. Donc moi, il faut que je lui ramène et il me la rembourse. Et je viens vous acheter la vôtre. Ouais, faites comme ça. Non, il avait pas l'air d'être sûr que le gars allait accepter de me rembourser. Donc je vais la garder. Et je pense qu'un adaptateur comme ça pour la Cosmo Roled 20 watts Bloom, j'en ai vu sur Amazon, ça coûte 16 €. Je pense que je vais commander ça, hein, les gars. Pas le choix. Hein. Ça me fait un peu chier parce que j'aime bien quand j'achète un truc pouvoir l'avoir de suite. Et genre, si j'avais eu le cran de retourner au Chartron, le courage, là, je leur aurais dit, tu me la reprends, tu me la rembourses, quoi. Il y a intérêt à ce que je trouve un truc, hein, parce que je vous jure, ils vont me la rembourser, je vais pas rigoler. Moi, je veux pas de bon d'achat, je m'en pète le coquillard. Bon, enfin, du coup, voilà, c'était mes achats du jour, mais ça, c'est trop bien, parce que du coup, si je vais mettre toutes mes Hoya dans une serre, j'aurai la lumière par-dessus. Bref, je peux pas m'en servir, du coup, je suis un peu déçue, mais je voulais quand même vous en parler. Là, j'aurais été trop contente de l'allumer pour vous montrer. Voilà. Ah, j'ai fait un autre achat. J'ai acheté deux petits cache-pots mignons. Vous avez vu, j'ai mis mon Cream Splash en pont dans l'un d'eux, là, très coloré. Et il y en avait un deuxième au Jardiland aussi. Je ne voulais pas montrer. Je pense que je vais vous le montrer. Et après, je vais vous foutre la paix parce que ça va devenir un peu long. Du coup, il y a celui-ci qui était très mignon. En fait, c'était aux caisses. Et dedans, tu avais des petites succulentes. C'était 1,50 € en promo, le petit cache-pot avec la succulente. Et j'en ai pris un deuxième, il y en avait deux différents. Parce que tu vois ces petits pots transparents dont je te parle que j'arrive à trouver, bah, j'aime bien avoir des petits cache-pots de la bonne taille pour pouvoir les mettre et que ça trempe dans l'eau. Je sais pas où j'ai mis le deuxième. Après tout, il était pas si beau, il était un peu tout blanc avec un petit truc rose dessus. Je vous montrerai dans une autre vidéo. Et dedans, il y a des petites plantes grasses et moi, ça m'intéresse pas. Donc en sortant du Jardiland, j'ai vu une dame et un monsieur qui avait acheté des plantes d'extérieur. Je dis, vous aimez les plantes grasses? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, je viens d'acheter ces petits cache-pots, mais je les ai vraiment achetés pour les cache-pots. Et dedans, les petites plantes grasses, moi, je vais rien en faire. Si jamais vous aimez ça et que ça vous fait plaisir, je vous les offre. Donc, ils avaient l'air contents. La dame, elle les a pris. Voilà, parce que ça me faisait chier de les mettre ici dans un coin.
et que potentiellement il serait peut-être mort au bout d'un moment. Voilà, je vous ai assez raconté ma vie, je suis contente. Elle est contente, la gueuse. Et là maintenant, je vais aller me mettre devant une série parce que j'ai tourné des vidéos toute la journée et que je n'en peux plus. Je peux pas m'empêcher de tourner en ce moment. Ah, il est là le deuxième. Je suis en train d'arroser mon petit Peperomia prostata qui pousse du feu de Dieu, qu'on se le dise. Ok, j'ai mis mon Synapsus Silver Cloud que j'ai acheté sur Plant & Story dedans. Voilà, c'est ça le deuxième petit cache-pot. Très simple, rapide, efficace. Et du coup, je vais le laisser dedans. Il gêne personne, il est content, je suis contente, vous êtes contents, on est tous contents. Et c'est comme ça que va se finir ma petite vidéo. Je vous dis à demain les